Bonjour à tous et bonne année, meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Bon, on est le lundi 5, je suis équipé là. Grand froid, il fait -5. La voiture de la dame a été grattée et en train de chauffer. Je lui ai fait chauffer les sièges pour qu'elle soit bien au chaud pour aller au travail parce qu'elle reprend. Bon, moi je vais reprendre, mais à la cool. Je vais entretenir, donc faire la maintenance sur les machines. Donc là, je dois préparer la tronçonneuse de perche ST105 de style. Je dois l'affûter parce que demain, et comme je vous dis souvent l'hiver, j'organise mes choses, mes chantiers, j'ai un abattage d'un arbre l'après-midi et tout à l'heure, on fera un petit point chiffre d'affaires, comme je vous avais dit, sur le projet de fin d'année. Donc voilà, voir où j'en suis par rapport entre août et fin décembre. Allez, on se retrouve tout à l'heure dedans au chaud. On est à l'intérieur, il fait chaud. 9h15. Le petit est à l'école, hein, tranquille. Voilà, petite balade avec le chien, il était content. Donc voilà, on est mieux. Moi j'aime bien ce temps froid et sec. Je pense que derrière ce petit brouillard givrant, il va y avoir un petit peu de soleil. Mais bon, bref. Ça, c'est voilà, les moments où on a beaucoup moins d'activité, voire zéro, dans les espaces verts. Donc voilà, moi j'en profite pour faire le point sur des projets que j'ai, l'entretien, donc voilà. C'est bon, même si l'entretien dans le garage, ben, il caille, hein. Donc, mais bon, c'est comme ça, tu t'adaptes, tu fais en fonction de la météo. Tu travailles l'après-midi, le matin, t'es plus cool. On va parler des chiffres de l'activité. Donc, fin d'année. Donc, pour le petit récap, moi, mon exercice comptable, c'est du 1er août au 31 juillet. Au mois de cette année, ben, je suis parti en saison sur les plages. Donc, c'est-à-dire qu'au mois d'août, je n'ai pas encaissé de chiffre d'affaires. Par contre, j'ai encaissé de l'argent de juillet, qui s'est encaissé durant le mois d'août. Comme ça, j'ai la trésor qui est rentrée. Donc, du coup, mes mois effectifs, je dirais pour la fin de l'année, c'était septembre, octobre, novembre et décembre. Donc, vu que j'ai pâté le mois d'août, il y a des chantiers que je n'ai pas captés en août, mais bon, en août, il y a moins d'activités parce que j'ai suis en vacances. Donc, septembre a été un peu plus cool, plus léger. Bon, j'ai quand même fait mon chiffre minimum pour être dans mes charges. Après le chiffre des autres mois, donc octobre, novembre, décembre, ben là, c'était le chiffre prod pur, puisque c'était tout ce qui était entretien, donc les tailles, les tontes, voilà. Tout ce qui est à partir vraiment espace vert pur, donc ça c'est dans ces périodes-là, c'est, comme vous le savez tous, c'est octobre, novembre, décembre, donc c'est qu'on va taper au taquet, quoi. Et après ça sera au printemps, à partir du mois de mars, avril, mai, juin, où là pareil, on va retaper de nouveau de la production, Et donc après on a des mois light de, on va dire, mi-décembre. C'est pour ça que moi, je dirais décembre, je fais juste 15 jours, après j'arrête. Et alors, donc, en gros, de mi-décembre jusqu'à mi-mars, c'est calme plat. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut avoir des activités ou avoir des chantiers et les placer là, pour expliquer aux clients, mais je les place là parce que la météo est adaptée pour faire ça. Quand il fait froid, sec. Pour les chiffres donc, du dernier trimestre, eh j'ai bien taffé. Je suis dans des projections puisque j'ai fait 8666 euros hors taxe par mois. Donc en TTC, ça fait 10 400. Bon, ça s'est bien passé. Donc voilà, donc chantier ça a été, voilà, les clients sont contents, ont été contents. La projection pour cette année va être un peu plus compliquée, je pense, parce que bon, c'est pas, on n'a pas de budget géré national, donc il y a beaucoup de gens, ben, même si le seuil avec sa personne est descendu de 1000 euros sur, on était à 6 à l'année, là on est à 5, c'est pas ça qui. Voilà, je dirais tout le monde a eu peur alors que. Voilà, c'est le système, c'est déjà un avantage fiscal, donc c'est bien pour nous entreprises ou les indépendants ou auto-entrepreneurs qui font du service à la personne. Et puis c'est bien aussi pour, mais voilà, c'est une niche fiscale, c'est comme ça. Production, ça a été, donc ça couvre, moi ça me permet de couvrir du coup le trou qu'il va y avoir là, même si là j'ai de l'activité, hein. Je me suis dit j'ai un abattage d'arbres qui est chez la locataire d'une cliente qu'elle va lever parce qu'il y a l'éclairage public à côté, donc elle veut le tomber.
Donc ça c'est un cyprès. J'ai un autre cyprès à tomber et après j'ai une haie à rabattre. Donc le client que j'ai déjà fait plusieurs fois, par contre là il veut mettre 1,50 m, on était à 2 mètres. Donc voilà, des chantiers comme ça va me permettre d'avoir un minimum de charge, donc de fonctionnement. Donc une fois que ça c'est fait, t'as ton chiffre, voilà. Et après, il y aura des clients qui vont m'appeler parce qu'ils ont un projet. Ah, tiens, on a pensé à ça, on a ça à faire. Voilà, donc ça, c'est le petit bonus. Mais voilà, moi, mon chiffre, moi, j'essaie de faire 8-6 hors taxes par mois. Donc voilà, donc c'est pas mal. Ça fait à l'année quasiment 120 000 euros TTC, d'où 5 000 hors taxes. Donc c'est pas mal, et tout seul. Donc c'est pas que je vous dis après les bras ou autre. Là, pendant 15 jours, j'ai fait un peu de sport, du jacuzzi, étirement, traction, voilà, tranquillement. Un peu de piscine, là je reprends la piscine, voilà. Donc ce soir j'ai entraînement, donc 2 heures de natation. Voilà, donc il faut s'entretenir à ce moment-là pour pouvoir justement récupérer, parce que là c'est un sport où il n'y a pas d'impact, où il n'y a pas de force, donc je de force en termes de choc. Donc ça permet de s'étirer, de tout remettre, nickel. Et puis un petit coup chez l'ostéo qui vous remet d'équerre. Parce qu'il faut durer. Donc là, moi je vais attaquer ma 10e année cette année. Donc c'est pas mal. J'ai commencé moi dans les espaces verts. Donc j'ai fait ma première activité, on dirait pur espace vert pur, en 2009-2010. J'étais auto-entrepreneur. Mais parce que j'avais une autre activité à côté, donc je m'étais dit, tiens, je vais faire ça pour un petit peu, je vous expliquerai mon petit délire. J'ai commencé avec 4 outils. Une tondeuse, une Husqvarna, c'était de mémoire, Carter Alu. Une tronçonneuse MS 250 de mémoire, une débroussailleuse, une grosse porteuse, mais ce que j'avais toujours, qui a lâché aussi à force des moteurs, hein, et le carburant, ça ne lâche pas. Donc tronçonneuse, tondeuse, débroussailleuse, taille-haie. Petite remorque que j'ai toujours. Donc 2026, 10e année d'activité. Tranquille pour 2-3 mois, et puis après, plein fer. Puis j'ai un autre projet derrière, mais bon, on verra au fur et à mesure si ça se concrétise ou pas. Il faut toujours avoir des idées, des projets. Bon allez, on repart donc sur nos activités d'espace vert. On se retrouve donc demain, alors soit le matin, soit l'après-midi en fonction de la météo, pour aller tomber cet arbre. C'est parti, on va chez le chantier, je prends un panneau attention travaux pour aller abattre cet arbre. J'ai pris 2-3 cônes et puis voilà. Allez c'est parti, je suis équipé là. Il fait moins 2 encore. Le chantier. Tomber ce cyprès. Comme je t'ai dit, il y avait l'éclairage. Donc on a une ligne basse tension au-dessus. Donc qui alimente la maison. Donc cela c'est des câbles isolés. Et cela là-haut, c'est basse tension mais non isolé. Donc, et là il y a l'éclairage public. Là ici, qui est fixé et branché. Donc du coup on va tomber ce cyprès pour que ce soit propre et que ça ne gêne plus l'éclairage public et ligne basse tension. On va mettre le petit périmètre de sécurité et puis on tronçonne. Deux mois de côté intérieur. Voilà le spécimen. Donc je le couperai à ras, quand le veut à ras et voilà. Donc devant le camion j'ai mis le cône, là panneau chantier et puis donc on va attaquer. Le démontage.
Et maintenant, le fût. On va couper ça et puis voilà, ça sera bien. Terminé avec le soleil qui arrive. Donc voilà, petit travail de 2 heures. Voilà, c'est fait. On va faire la clé. On va enlever le panneau chantier. Tout est soufflé. On remet la clé à la cliente et on rentre se doucher. C'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Les températures. Et comme on dit, demain est un autre jour, demain matin ou demain dans la journée, parce que je dois aller vers la compostière, j'irai vider comme ça une pierre de coups, comme on dit. Mardi 6, rien à faire, hein. On va dire, il y a même là une résidence à côté de chez moi. Il y a dû un truc à avoir pété cette nuit. Là-haut, et en fait il y a toute la façade qui est gelée. Et là derrière moi, il est tout gelé, tout ça. Là. Donc il a fait super froid cette nuit. Apparemment, il y a eu des accidents dans le sud des Landes. Mortels, ils ont glissé. Et ouais, ici il fait froid, il y a du verglas, un peu d'air humide et océanique. Et ça. Voilà. Et ici, là, sur Toulouse, moins 6 à 7h, là c'est 8h15. J'ai déposé Junior à l'école. Et on va rentrer et j'irai vider le camion de hier entre midi et 2. Parce que ça sera réchauffé, on va passer en positif un petit peu. Donc voilà, allez, on va voir ce qu'on fait à l'intérieur. Bon il fait soleil, il fait meilleur. On est à 3 degrés, donc je vais vider comme je l'ai dit tout à l'heure le camion à la compostière et puis on reviendra. Allez, c'est parti. Il fait beau, faut en profiter. Bon, hier je vous ai pas repris parce que quand j'ai vu, il faisait froid déjà, donc j'ai regardé des chaînes info et alors là franchement c'était le nord. Parce que pour un Toulousain ou un gars du sud, le nord c'est la ligne au-dessus de Bordeaux-Lyon. Donc franchement c'était j'avoue c'était dantesque, c'est qui sont dans le nord, au-dessus de Bordeaux-Lyon. Dans le nord moi j'ai rien fait, je suis resté à la maison. J'ai fait des travaux d'intérêt général. Et ma chérie adore quand je travaille pas. Comme ça, je fais tout ce qui est les tâches ménagères, rangement, repassage, tout ça. Chose de la vie. Et donc là aujourd'hui, changement de temps, c'est couvert, il pleut. Et donc voilà, donc je devais encore couper un arbre aujourd'hui, je vais pas le faire parce qu'avec les rafales de vent, c'est jamais. Faut pas tenter le diable. Soit casser quelque chose sur le client ou soit se blesser. Donc voilà, moi je pense que la semaine va être quasi terminée. On verra demain s'il y a toujours du vent. Après s'il pleut un petit peu, bon c'est pas grave. Mais c'est surtout le vent en rafale. Ça peut être dangereux. Bon voilà. Donc c'est clair que la première semaine de janvier est light. Mais comme chaque fois je vous le dis, c'est normal, c'est l'hiver, hein, il y a moins d'activités. Il y a quand même des activités un peu plus hivernales, mais là la partie entretien, tout ça, ou des choses, ou des chantiers d'aménagement quand il pleut, petit gel ou autre, on fait pas. Ça sert à rien. Alors peut-être j'ai entendu un souffleur, d'un mec qui passait le souffleur. Ça peut le faire sur une copro, tu nettoies les feuilles, mais bon, quand tu passes un coup de souffleur, 5 minutes après, il y a tout qui revient. Bon allez, je vais revenir à la maison, je rentre le chien, et je bricole. Bien s'occuper. La tempête comme hier, même un peu plus. Le client m'a même envoyé un message à 8h pour me dire ça arrête de venir.
Hier soir, j'ai envoyé un message. Bon, demain, je suis chez vous, machin. Et là, il m'a dit, non, ça sert à rien. Avec la pluie, le vent qu'il y a et qu'ils annoncent, ne risquez pas votre vie pour un arbre. Non, du coup, on va faire maison. Parce que là, je vois que ça va pas plus que hier. Et la pluie qui s'y met là, donc bon, du coup, hier, j'ai un peu travaillé. J'ai essayé de démarrer le BX 2350. Il faut lui faire la révision et je crois qu'il a un petit problème. Donc, je vais m'occuper de ça. C'est vrai que ça fait un moment qu'il n'a pas tourné, que j'ai pas fait de tonte avec ramassage de grands espaces, donc voilà. J'attends que tous les gens aillent à leur travail. Voilà, tout ça, avec le. C'est vendredi, donc il y a beaucoup qui sont en TT, en télétravail. Mais sinon, le matin, moi, tout ça là, cette route, sur la queue de l'E sur 800 mètres. Et ça dure jusqu'à 9h. Et voilà, donc c'est soit je pars à 7h du matin, soit je pars vers 8h30, 9h pour être tranquille. C'est définitif, hein, journée rideau là. Ça. Bon allez, on rentre dans le garage et à la semaine prochaine.